Marais, président de la célébration, M. Pierre-Michel Félix, président de la Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'EDH, FESTREL, chers membres de la FESTREL, chers amis et invités, sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Nous ne pouvons que nous réjouir ce matin d'avoir pu trouver ce temps favorable pour nous mettre en présence de notre Dieu. En effet, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour les 40 ans de la FESTREL, au service de la lumière dans notre pays. 23 mars 1986, 23 mars 2026, 40 ans de grâce, de service, de sacrifice et d'efforts quotidiens. À travers cette célébration, nous voulons reconnaître que toute lumière vient de Dieu et que nous sommes appelés à être lumière pour les autres. Puisse le Seigneur nous venir en aide. Prière, sœurs et frères, de vous mettre debout pour chanter les merveilles de Dieu. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour les 40 ans de la FESTREL. Tu nous appelles à être sel de la terre et lumière du monde. Donne à tes enfants engagés dans le travail la force, le courage et l'unité. Que ton Esprit Saint éclaire notre célébration et nous guide sur le chemin de la justice et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. De la parole de Dieu dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 58, du verset 6 jusqu'au 11e verset. Parole du Seigneur. Quel est donc le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du jour, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours? N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, couvrir ce que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à un semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et les forces reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de ton pays le jour, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim, et si tu combles les désirs de malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il te comblera et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manqueront jamais. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je
la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mon cœur m'abreutit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Frères et sœurs, prière de vous mettre debout pour l'acclamation à l'Évangile. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Chantons et acclamons la parole de Dieu. Ta parole est douce et ton fardeau léger. Apprends-moi, Seigneur, la douceur, l'humilité et la paix du cœur, je trouverai. Veuillez vous asseoir. Sœurs et frères bien-aimés, nous sommes le lundi 23 mars 2026, jour de grâce où nous célébrons les 40 ans de la Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'EDH, la FESTREB. 23 mars 1986, 23 mars 2026, 40 ans. En cette occasion, la parole de Dieu que nous venons d'entendre résonne dans notre cœur avec une force toute particulière. Elle ne nous parle pas seulement de foi, mais de justice, de dignité et de responsabilité dans le monde du travail. Autrement dit, nous sommes appelés à être ce que nous sommes. Être ce que nous sommes, c'est-à-dire celle de la terre et lumière du monde. Voilà pourquoi, pour mon homélie de ce matin, je souhaite vous inviter à réfléchir
à méditer sur deux choses. La première chose sur laquelle je souhaite vous inviter à méditer ce matin, c'est être sel et lumière, ce que ça veut dire. Et la deuxième chose, comment être sel et lumière. Être sel de la terre, c'est donner du goût à la vie, c'est empêcher la corruption, c'est préserver ce qui est bon. Dans le monde du travail, cela veut dire être des femmes et des hommes de conscience. Cela veut dire refuser la corruption, défendre la vérité et promouvoir des relations justes. Être lumière du monde, c'est éclairer, guider et donner espérance. Une lumière ne parle pas beaucoup, elle brille. Elle permet aux autres de voir le chemin. Comment être sel? Comment être lumière? Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous transmet une parole très claire. Le jeûne qui me plaît, dit le Seigneur, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés. Autrement dit, Dieu ne se contente pas de gestes religieux extérieurs. Il ne veut pas seulement des prières, des chants ou des cérémonies. Ce qu'il attend, c'est un cœur engagé, une foi qui se traduit en actes concrets de justice et de solidarité. N'est-ce pas là une lumière pour la mission d'un syndicat comme la FESTREL? Depuis 40 ans, vous vous tenez du côté des travailleurs et travailleuses, souvent confrontés à des conditions difficiles, parfois à l'injustice, l'insécurité, au manque de reconnaissance. Votre engagement, lorsqu'il est vécu dans la vérité, dans la justice, rejoint profondément ce que Dieu attend de son peuple, défendre la dignité humaine. Le prophète Isaïe va encore plus loin. Il dit ceci: partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer l'injustice, mais aussi de bâtir une fraternité concrète. Une société plus humaine commence toujours par des gestes simples mais courageux. Puis vient la promesse: alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Voyez le lien? Là où il y a la justice, là où il y a solidarité, là où l'homme est respecté, la lumière de Dieu apparaît. Et c'est précisément ce que Jésus reprend dans l'Évangile. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Remarquez bien, Jésus n'a pas dit « vous devez devenir », mais il dit « vous êtes ». Cela signifie que par votre baptême, par votre vocation, vous portez déjà en vous cette mission. Mais Jésus avertit aussi: si le sel devient fade, avec quoi sera-t-il salé? Autrement dit, si nous perdons notre intégrité, si nous trahissons la justice, alors notre témoignage perd toute sa force. Pour vous, membres de la FESTREL, cela signifie que votre engagement ne doit pas seulement
revendiquée, mais aussi inspirée. Inspirée par votre honnêteté, par votre sens du bien commun, par votre capacité à chercher des solutions justes et durables. Jésus ajoute que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Voilà le cœur de notre mission. Agir de telle manière que, à travers nos actions, c'est Dieu lui-même qui soit reconnu. Frères et sœurs, 40 ans, ce n'est pas seulement une date d'anniversaire. C'est un moment de relecture, d'action de grâce, mais aussi d'engagement renouvelé. Le contexte dans lequel vous vivez aujourd'hui, ici en Haïti, est très exigeant. Les défis sont nombreux: précarité, instabilité, découragement. Mais justement, c'est dans les moments difficiles que le sel est le plus nécessaire, que la lumière est la plus attendue. Ne vous découragez pas, votre mission est noble, et lorsqu'elle est vécue dans la justice, dans la vérité et dans le respect de chaque personne, elle devient un véritable service du royaume de Dieu. Demandons au Seigneur, à travers cette célébration de la parole, de purifier nos intentions, de fortifier notre courage et de nous donner la sagesse nécessaire pour agir avec droiture. Que la Festrelle continue d'être, pour les années à venir, un signe d'espérance, un instrument de justice et une lumière dans le monde du travail. Et que, à travers tout ce que vous ferez, la dignité de chaque travailleur et travailleuse soit respectée, défendue et honorée. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour la prière universelle. Tournons-nous vers Dieu, vers celui qui est source de toute lumière. Confions-lui les besoins. On appelle madame qui va recevoir à sa place. Monsieur La Rochelle qui va recevoir pour la violette. La Roque Charles qui va recevoir pour la violette. Madame Rose Marie-Pierre, est-elle là? Je vous prie d'applaudir cette personne, s'il vous plaît. Quand on est distingué dans une pareille occasion, cela veut dire que notre travail est apprécié. Au nom de la Festrelle, nous vous disons merci, nous vous félicitons et vous encourageons à continuer. Merci et merci encore, messieurs.
sel de la terre et lumière du monde. Donnant tous les chrétiens engagés dans le monde du travail, et particulièrement au sein de la Festrelle, d'être des témoins de justice, de vérité et de solidarité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les travailleurs et travailleuses de l'EDH, Seigneur, regarde avec bonté tous les membres de la Festrelle. Fortifie-les dans leur mission, soutiens-les dans leur lutte et fais d'eux une lumière d'espérance au cœur des difficultés du secteur énergétique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables syndicaux et les autorités du pays, Seigneur, éclaire ceux qui portent des responsabilités afin qu'ils agissent avec sagesse, intégrité et souci du bien commun, qu'ils soient à l'image de la lumière, des guides pour construire une société plus juste et plus fraternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'avenir de la Festrelle et du pays, Seigneur, en ce jubilé de 40 ans, nous te confions l'avenir de la Festrelle et de toute la nation. Que l'engagement de chacun contribue à bâtir un avenir où la lumière de l'espérance triomphe des ténèbres de la pauvreté, de l'injustice et du découragement. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui aime tous les hommes et toutes les femmes et ne veut en perdre aucune, permet que la prière de ton Église serve au salut de nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prière de vous mettre debout. Seigneur, notre Dieu, merci pour ces 40 années de vie, de lutte et de solidarité au sein de la Festrelle. Merci pour tous ceux qui se sont engagés au service de la dignité des travailleurs. Continue de bénir leur mission et fais d'eux une lumière pour le monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et lumière du monde. Ne l'oubliez jamais. Rappelez-vous votre engagement au sein de la Festrelle et au sein de la société haïtienne. Recevez la lumière du Christ.
On se dispose pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Qu'il fasse de vous, dans vos lieux de travail, des artisans de justice et de paix, des témoins courageux de la vérité et une lumière pour tous ceux que vous servez. Amen. Que l'Esprit Saint vous guide chaque jour dans vos responsabilités et vos engagements, et qu'il fortifie l'unité et la solidarité entre vous. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à la Fistrelle. Rappelez-vous toujours votre mission, votre engagement, c'est-à-dire être sel de la terre et lumière du monde. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée. Ainsi, on voudrait remercier le curé pour la partie liturgique, les différents frères et sœurs qui ont intervenu. Monsieur le directeur général, Monsieur le président de la Festrelle, distingués membres du BEN, Messieurs les membres du conseil de direction, distingués représentants des différentes directions, distingués présidents et représentants des différents syndicats, membres de la Festrelle, employés de l'EDH, distingués invités, Monsieur le curé, membres de la presse, mesdames et messieurs, bonjour. À 40 ans, l'existence humaine atteint un tournant majeur, souvent perçu comme l'apogée de la maturité ou le début d'une seconde vie plus authentique. C'est le moment de se réinventer, de devenir le personnage principal de sa propre existence. Fêter les 40 ans d'une organisation est un jalon majeur pour renforcer sa notoriété, fédérer membres et partenaires et célébrer ses valeurs. C'est dans ce contexte spécial que vous êtes conviés aujourd'hui en vue de célébrer le jubilé de Ruby de la Festrelle, organisation syndicale représentant les employés de l'électricité d'Haïti qui défend depuis 40 ans, non sans difficulté, les intérêts professionnels, salariaux et les conditions de travail des travailleurs et travailleuses de l'institution. C'est le moment de remercier ces combattants qui se sont sacrifiés très souvent au péril de leur vie, faisant face parfois aux menaces, à la révocation, ont pris le maquis et autres pour pouvoir atteindre les objectifs cités plus haut. Tout en souhaitant une bonne fête à tous les employés syndiqués dans un contexte socio-économique difficile, nous demandons au Tout-Puissant de les bénir davantage. Merci. Je vous invite à présent à vous mettre debout et nous allons écouter ensemble l'hymne national. Les membres de la direction, distingués représentants, bonjour. C'est avec une immense joie et beaucoup de fierté que nous vous accueillons pour célébrer les 40 ans d'existence de la Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'électricité d'Haïti. La Festrelle a été fondée le 23 mars 1986 par une assemblée des employés de l'EDH qu'il avait baptisé Syndicat des employés de l'EDH, SEEH. Au cours des congrès du 1er, 2 et 3 mars 1991,
Cette même organisation portera le nom de Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'électricité d'Haïti, ayant pour sigle FESTRED, pour devise liberté, justice, travail, pour emblème un drapeau de 2 bandes, jaune et bleu-roi, disposé horizontalement, et pour slogan, changement pour tout le monde. Durant ces 40 ans, l'objectif de la FESTRED reste et demeure la défense des droits fondamentaux et des intérêts de ses membres pour leur développement intégral. Ce nouveau chapitre plein d'espoir symbolise la maturité, la longévité et l'aboutissement de parcours remarquable de son existence. Le moment idéal tant attendu pour regarder le chemin parcouru avec fierté et embrasser l'avenir avec confiance. Dans la paix et dans l'harmonie de ce grand jour, la FESTRED vous souhaite la bienvenue et bonne participation à vous tous. Merci, Madame la Secrétaire. Il y a une chorégraphie de bienvenue. Donc, les personnes qui vont faire la chorégraphie sont priées de se présenter. Et une fois de plus, nous tenons à saluer les membres du conseil de direction. Plaisir de voir un chef de service, directeur administratif. Les autres directeurs, vous êtes salués également. Pour la chorégraphie, on avance. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt, donc il faut que nous avancions. À présent, on va avoir l'allocution des représentants de la direction générale. Quelqu'un de la direction générale pour quelques mots. Nous appelons à tous et à tout honneur le directeur général. On a quelques mots. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci mon ami. Parce que vous dites quelqu'un de la direction générale, c'est le directeur général en personne qui est là. Bon, alors, je ne vais pas pour l'autre, parce que je suis déplacé, on a le devoir à faire encore, mais on est obligé présent aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait 40 ans que FESTRED existe, et moi-même, là, ensemble avec FESTRED, nous avons un parcours longtemps de combat. Le syndicat est fait qu'à former. Je moi-même, aller joindre le président syndical pour me dire est-ce que moi-même je peux participer là-dedans? Parce que le BA, c'est le syndicat des ouvriers. Même par là, c'est le syndicat des employés de l'EDH. Moi-même, à l'époque, c'est employé et tout. Donc, nous devons participer dans le syndicat parce que nous avons senti que la cause que nous avons défendue était noble. Nous avons dit que il faut que nous devons défendre. Parallèlement, même à l'EDH, il y a un groupe de cadres de l'EDH, c'est quelqu'un qui l'a même dans jamais songé. Je vais même faire une expérience que a tenté de faire en face syndicat. Syndicat des cadres de l'EDH. Ça, il va fonctionner bien l'écrasé. Parce que nous avons pour l'autre, chaque monde disait qu'il pour président syndicat. Et nous devons mettre en tête que FESTRED qui est là pour te gouverner contre cadre. Et moi-même, en toute sincérité, je fais 40 ans avec eux.
eh bien, ils ont gourmet contre direction. Les premiers syndicats étaient là, ils étaient l'autre façon de gourmet. Et bien, ça a été découragé en pile monde qui fait que le syndicat survive. Elle vient transformer en festrelle, et ça vient pillage. Alors, on va le couper là pour le président syndicat, pour le ça tout. Et puis, le ça, moi, je dis, bon, il faut que moi-même prenne l'autre position pour accompagner festrelle. Et depuis de ça, j'étais toujours un sympathisant de la festrelle. Moi, je dis un sympathisant parce que je ne suis pas membre. Je dis que je suis 4 2000, je ne suis pas membre. Sympathisant. Moi, directeur général en 2004, avec Supolo, nous travaillons ensemble. 2004-2006, comme il fallait que je laisse le DH, donc en 2006, je m'allais me quitter. Normalement, c'était ça le contrat, c'est une défaite de mission. Mais chaque fois que bon problème, si on dirait que la vérité, côté vous espérez la raison. Si ça fait le troisième voie dans l'IDH, vous pensez que c'est l'IDH. Troisième voie dans l'IDH, pour qui ça, pas un bouleversement dans l'IDH pendant là. Parce que sans relation de confiance que nous établissons. Syndicat a un problème, il vient nous directeur général. Il chita avec elle, il dit le même côté problème, nous identifier, nous chercher solution ensemble. Et bien c'est ça qui fait que jusqu'à présent, nous survivons tous sous réseau, et ce n'est pas un problème qui va gagner dans l'IDH, il y a un problème. Mais puisque c'est des problèmes qui sont capables de jouer une solution, l'enquête ensemble, nous faisons ensemble avec Festrelle. Les présidents syndicats invités là, me disent bien content, je vais faire intervention dans la presse souvent. C'est un choix que nous faisons. Parce que les gens qui attendent, pas qu'ils comprennent ce que c'est. Mais eux-mêmes, ils là, ils vivent toutes les difficultés que nous gagnons. Ils ont des difficultés. Et volume de difficultés commencer, d'accord, dire, tremblement de terre prendre. Tout cas écrasé, en pile, tout en pile cas écrasé. Tout cas ça a été branché sur l'IDH. Côté, il disparaît. L'État essaie de dédommager les gens. Mais il ne pas dédommager l'IDH. L'IDH campé faible tout. L'IDH gourmet, il était là. Il a écrasé 5 sous-stations. Nous campons pire toujours. Nous avons perdu presque 80% de clientèle qui l'ont pas de presse. Nous campons là toujours. Nous avons mérite, ce n'est pas un problème que nous n'avons pas gagné, mais nous connaissons que nous avons un problème, nous connaissons que nous gagnons, que nous sommes capables de faire plus, mais nous avons des difficultés que nous gagnons. Tout cas qui est écrasé dans notre presse, tout le monde qui m'a dit, mais tout est doué IDH, nous ne pouvons pas aller, nous ne savons pas aller l'argent. Nous ne pouvons pas exister encore. Notre base de données peut disparaître. Donc ça veut dire que l'IDH n'a plus de difficulté à passer. N'était-ce compréhension syndicale, eh bien, l'IDH a disparaître. Malgré toutes ces choses que nous avons là, nous campons là. Fait 40 ans avec Festrelle. Nous-mêmes, nous avons un petit peu plus de temps que Festrelle. Nous avons un petit peu plus de temps. Je me lever avec eux, je me grandis avec eux. Et demander une compréhension parce que moi-même c'est petit EDH. Et puis les souvent à l'école, c'est là que je fais tout stage dans l'EDH. Donc, je remercie le travail d'accompagnement que vous avez la direction, qui fait que la direction ça survive toujours. Nous avons un petit correctif pour nous voter, mais avec l'aide de Dieu et l'aide de la Festrelle, nous avons avancé. Je vais vous dire, président, je vous passe la parole. Nous disons merci au directeur général pour cette belle intervention. Nous voyons c'est un rapport de proximité entre le conseil de direction et la Festrelle. Et nous en profitons pour remercier le conseil de direction qui dirige dans un contexte difficile. Quoique les eaux soient basses, le conseil va quand même puiser à la source pour apporter un peu d'eau fraîche aux employés.
Merci encore, messieurs. Nous n'allons pas attendre que vous ne soyez plus là pour dire que vous avez fait un bon travail. Donc, au nom des employés et en nom propre, nous vous disons merci et merci encore. Nous allons avoir la chorégraphie de bienvenue. On me dit que c'est prêt. On peut avancer, s'il vous plaît. Les danseuses sont toujours à temps. C'est parce que elles vont nous donner de bonnes choses. On sait que la patience est amère, mais le fruit est doux. Bon, on avance. On va entendre à présent le président de la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés, CTSP, Maître Ronald Fatal. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Ewol Moreau, directeur général de l'EDH, Madame Ewol Michel, directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail et présidente du conseil d'administration des organes de sécurité sociale, camarade Félix Pierre Michel, président de la FESTRED, camarade Jacques Belzin, président de la CPH, camarade Yves Admet, secrétaire général de la CTSP, camarade Jean Lavaux Frédéric, grand conseiller de la CNEH, camarade Fritz Charles, dit Paco, représentant de la FNSH, et camarade Montet-Joseph, représentant et coordonnateur de la FUTRA. Chers camarades, chers invités. En tant que président de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés, CTSP, Confédération d'affiliation de la FESTRED, je prends la parole aujourd'hui avec beaucoup de fierté à l'occasion de cette cérémonie marquant le 40e anniversaire de cette grande fédération. Avec fierté, parce qu'il n'est pas permis à quiconque de vivre un si grand événement dans un pays où la vie de nos organisations est extrêmement courte, pour ne pas dire éphémère. Avec fierté pour le fait que la FESTRED est une organisation syndicale combative, représentative, responsable et une organisation syndicale de proposition. 23 mars 1986, un mois et demi après le départ du régime des Duvalier, la FESTRED s'est constituée en vue de promouvoir et défendre les intérêts légitimes et professionnels des travailleurs et travailleuses de l'EDH et aussi pour la sauvegarde de cette compagnie. Car cette création était venue dans un contexte sociopolitique et économique compliqué. Contexte socio-économique où l'État haïtien a décidé de plier les chines face au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, voulant à tout prix se dégager de ces entreprises et liquider l'électricité d'Haïti. Comme nous l'avions mentionné, c'est peu de temps après la chute de cette dictature, mais aussi au début de l'ère néolibérale imposée à Haïti par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, en soumettant à Haïti au programme d'ajustement structurel, le PAS, comme condition pour soutenir Haïti en termes d'appui budgétaire et sur le plan financier. Le pays était soumis à des réformes qui prétendaient à créer la stabilité économique
une meilleure utilisation des ressources financières aux fins de créer une croissance économique soutenable. De ce fait, Haïti a commencé à se désengager de ses entreprises publiques. Se dégager de ces entreprises publiques, c'est-à-dire de liquider les entreprises publiques, 2%, de dégager de la Téléco, de l'EDH, de la Cimenterie d'Haïti, de l'ENAOL, de Welsh, etc. Haïti a décidé de faire le choix de l'importation en mettant à l'épreuve les produits exportables. Mesdames et messieurs, la FESTEL comme organisation nouveau-née devrait se débrouiller pour prendre ses responsabilités, pour sauver l'entreprise. En dehors de la sauvegarde de l'EDH, la FESTRED a dû s'associer à d'autres organisations syndicales et d'autres organisations sociales pour voir comment limiter les dégâts et freiner la volonté des institutions internationales. La FESTRED allait faire face de plein fouet à la politique néolibérale en mars 1995, quand le gouvernement avait pris la décision de signer avec le Fonds monétaire international l'accord dit la Stand-by Agreement accordant aux institutions internationales la possibilité de faire Haïti, de se désengager définitivement. Ça n'a pas été chose facile pour le DH. 23 mars 2026, ça fait déjà 40 ans. 40 ans depuis que la FESTRED porte fièrement les revendications des travailleurs et travailleuses au sein de cette entreprise. Porter les revendications de celles et ceux qui rendent leur jus dans un pays qui souffre d'un grave déficit de dialogue social comme Haïti n'est pas chose facile. Faire comprendre à ceux et celles qui dirigent la nécessité d'instituer le dialogue social comme mode de gouvernance n'est un parcours de combattant. À cet effet, les camarades de la FESTRED ont payé à plus fort leurs efforts pour sauver le DH et pour garder les revendications des travailleurs. En pile dans yo marron, en pile là dans yo al dans marron et en pile là dans yo révoqué et même arrêté. Heureusement, les syndicalistes de l'EDH ont été toujours, depuis 40 ans, des syndicalistes responsables, des syndicalistes aguerris et des syndicalistes qui veulent sauver les emplois à l'EDH. Mesdames, Messieurs, l'Organisation internationale du travail, l'OIT, estime qu'un dialogue social efficace entre les gouvernements, les employeurs, les travailleurs est essentiel pour avancer la justice sociale, favoriser une croissance économique inclusive, améliorer les salaires et les conditions de travail. Ce dialogue social est essentiel et ce dialogue est nécessaire dans notre pays. La CDSP se rappelle de l'ouragan Michel Présumé, l'ouragan de niveau 3, car la tempête présumée 1 a emporté la Téléco. La tempête présumée 2 a emporté la Cimenterie d'Haïti. Cette tempête a emporté d'autres entreprises publiques quand le gouvernement avait décidé de nommer ce monsieur à la tête de l'EDH. Ça a été, tant pour la CTSP que la FESTRED, une provocation. Provocation pour le fait que le gouvernement avait choisi de liquider l'EDH. À ce moment, la FESTRED s'était tenue pour faire face. Et en réponse, le gouvernement avait décidé de traquer les membres du directoire de la FESTRED comme étant des canards sauvages. Je me rappelle quand le gouvernement avait décidé de transférer
dans les villes de province, presque chaque membre du bureau exécutif national de la FESRED, arrivant sur les lieux, aux endroits, transférer le responsable a dit que je n'ai pas reçu l'ordre. En retournant à Port-au-Prince, vous êtes transféré dans un autre endroit. Et finalement, presque tous ces membres ont été licenciés. Malgré tout, la FESRED continue. Une bataille pour sauvegarder non seulement le DH et pour exiger que le gouvernement donne à la population le courant électrique. Haïti, chers camarades, chers amis et invités, Haïti, à travers son gouvernement, pour comprendre même la FESRED, a décidé d'adopter en date du 10 juin 1996 la modernisation, une loi portant modernisation des entreprises publiques. Et cette loi du président René Préval, moi cité non, même pas les noms, allait décider de renvoyer des milliers et des milliers de travailleurs et travailleuses dont aujourd'hui leurs enfants ont en main une guitare, non pas pour jouer de la musique compas ou la musique racine, mais pour faire chanter les balles assassines dans les quartiers de Port-au-Prince, de la Haute-Saône et du Plateau central. Grâce à la FESRED, EDH là toujours. Sans FESRED, EDH là encore. Chers camarades, chers amis, aujourd'hui nous fêtons avec fierté les 40 ans de la FESRED. C'est 40 ans de lutte, 40 ans de combat, 40 ans pour dire non à la privatisation de cette entreprise, 40 ans pour dire que les travailleurs et les travailleuses ont le droit de vivre une vie décente et les conditions de travail au sein de l'EDH doivent être des conditions dignes et décentes. Chers amis, chers camarades et invités, quand on travaille non seulement pour soi, on travaille pour la famille et on travaille aussi pour les amis. Les conditions de travail sont extrêmement précaires et je me rappelle des employés de l'EDH qui travaillent et qui sont électrocutés. Par exemple, si on prend le cas de Dieudonné qui a perdu ses deux bras, jeune qui a perdu ses deux bras, mais quand la FESRED réclame des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions de vie, certains estiment que ce sont des antiquineurs. Non, ils ne sont pas des antiquineurs. Chers amis, chers camarades, je ne veux pas être trop long. Je crois qu'aujourd'hui, ces 40 ans sont des 40 ans extrêmement significatifs. Chers amis, à chaque fois qu'on veut liquider les entreprises publiques, l'État et le secteur privé arrivent toujours avec un discours. L'État est un mauvais gestionnaire. Mais ce qu'il faut dire, que ces entreprises qu'on veut liquider ont été entre les mains du secteur privé. C'est parce que le secteur privé est un mauvais gestionnaire qui fait que l'État les a rachetés. Par exemple, l'EDH, avant d'être EDH, c'était une compagnie privée. C'est à cause de la mauvaise gestion du secteur privé que l'État a rentré cette entreprise dans son patrimoine. La Téléco, qui est aujourd'hui l'ANACOM, c'était avant tout une compagnie privée. Maintenant, ce qu'il faut dire, nous voulons dire à la FESRED que la défense des services publics est un devoir citoyen. Nous devrions lutter pour exiger une plus meilleure gouvernance à l'EDH et non pas à la privatisation. Il faut toujours travailler pour lutter contre toute forme de privatisation. Car quand tout sera privé, on sera privé de tout. FESRED, c'est aux autres. L'oublier, même pas casser. Bon quarantaine.
Merci, Maître Fatal, pour ce beau discours. Vous avez rappelé le parcours de la FESTRED, les différents combats que les membres ont menés. Et comme vous l'avez dit, FESTRED, c'est rose, les piliers, mais les pas cassés. Enfin, on va avoir la chorégraphie de bienvenue avant d'avoir la prochaine intervention. On demande aux danseuses d'avancer, s'il vous plaît. Présidente du conseil d'administration des organes de sécurité sociale, Madame Marie-Rose Michel. Sous vos applaudissements. Monsieur le directeur général de l'OIH, Monsieur le président de la FESTRED, chers invités, je suis honorée d'être invitée en tant que directrice générale du ministère des Affaires sociales et du Travail et présidente du conseil d'administration des organes de sécurité sociale, CAOS, à prendre la parole à l'occasion du 40e anniversaire de la Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses de l'EDH. Nous tenons tout d'abord à remercier les dirigeants de la FESTRED pour cette invitation, laquelle a pour moi une double signification. D'abord, c'est une marque d'attention de la Fédération envers le MAST, envers le CAOS, et c'est aussi un symbole de l'existence du dialogue social dans le pays, dans ce contexte particulier. Mesdames, Messieurs, cette importante fédération syndicale, créée tout juste en 1986, dans le but de défendre et de pourvoir les droits et intérêts légitimes des travailleurs et des travailleuses de l'électricité d'Haïti. Elle est fière pour avoir parcouru 4 décennies au sein d'une entreprise publique en luttant pour de meilleures conditions de vie et de travail. Nous savons qu'il n'est pas facile. En ce moment si difficile, nous vous encourageons à continuer et surtout à dialoguer dans le respect des uns et des autres. Car avec le dialogue constructif, tout est possible. Malgré les conditions difficiles dues au niveau de la performance de l'EDH, le manque d'utilisation du dialogue social certaines fois, l'incompréhension des uns et des autres,
la FESTRED a su tenir pour assurer le développement du bien-être économique et social des employés. Les luttes du syndicat pour faire garder jusqu'à date le DH au patrimoine de l'État est extraordinaire. Ce qui est important avec la FESTRED, elle ne se confine pas uniquement dans des revendications. C'est un syndicat qui propose. Nous encourageons vivement la direction générale de l'EDH et le syndicat à intensifier le dialogue social. Les fructueuses discussions entre les partenaires sociaux peuvent apporter de bonnes solutions et même des solutions inespérées. Avec le dialogue, nous aurons toujours des solutions gagnant-gagnant. Pendant 40 ans, travailleuses et DH avec FESTRED fait un pile chita parler, un pile chita attendez pour y joindre bon gens, conditions de travail, osement pour y joindre solution cap diré pour bien-être et DH. Mesdames, messieurs, chers invités, pour nous finir, n'a félicité tout employé EDH, tout membre syndical, surtout membre bureau exécutif FESTRED, là, pour travailler pendant 40 ans ça. Travail ça, pas petit. Et malgré nous avons 40 ans, travail là, pas fini, n'a continué travail. Donc, nous souhaitons nous bonne fête, bon récolte café, bon 40e. Ces propos, tour à tour, nous allons écouter les différents représentants des syndicats frères. On va appeler le président du syndicat de la CLEH, M. Jean Lavaux-Frédéric. Monsieur Frédéric. C'est pas que vous connaissez pas la parole. Mais quand même, c'est un haut dernier pour moi. Pour me prendre la parole, je dis, après 40 ans de combat, de lutte sans merci, camarades FESTRED, nous menons dans des conditions parfois très très difficiles. FESTRED est capable de gagner 2-3 semaines avant le CNH. CNH est 13 avril 2026, ça fait 40 ans. Et je crois que nous faisons réservation ici pour nous fêter 40 ans. La bataille n'est pas petite du tout. La bataille est difficile, le pays est difficile. Le plus gros problème, nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble pour nous sortir dans tout ça. Celle qui a sauvé, c'est l'unité autour de nous-mêmes. Moi, je remercie tout dirigeant FESTRED qui fait gros passage. Et m'espérer l'autre syndicat autour pour la même direction ça pour nous un jour, si nous avons une bataille syndicale, une lutte syndicale, tout bon vrai dans le pays. Parce que c'est là nous mettons tête nous ensemble pour nous sortir côté où nous mettons là. Si nous ne mettons pas tête nous ensemble, si nous avons fait une belle promesse, si nous avons fait tout le bagage, nous ne pouvons pas sortir. Moi-même, je suis mon fondateur CNH. J'ai passé 12 ans secrétaire général adjoint. J'ai passé 10 ans comme secrétaire général. Moi, j'ai dit non, il faut me donner l'autre jeune possibilité. C'est dans CNH, nous mettons une femme, secrétaire général CNH.
Parce que nous disons qu'il faut émerger tout. Donc, il n'y a pas de mal, il dit qu'il faut mériter comme conseiller. Santé pas en forme, qu'on doit bien là. Mais, camarade fatal, les CNH a fait congrès toujours là. Les liens et les invitations pour moi, c'est soit piquette, je ne suis pas capable de venir pour événement ça là. Et puis, je fais effort de venir. Je dis, nous, Kembe là, Kembe l'unité, ça nous gagne, parce que sinon, là, depuis 40 ans, qui veut dire qu'il y a des gens qui ont une vision pour le pays. Moi, je dis, pour nous serrer les rangs, et je dis, dirigeants, toujours une compréhension, parce que le plus souvent, ces dirigeants n'ont pas de compréhension vers moi, qui fait pas gagner. Mais le plus souvent, tout le monde veut partir devant, qui était dirigeant, et puis bah, gagner encore. Moi, je dis, quelle discipline, nous dirigeants, quelle discipline, bon travail, et quelle là, merci beaucoup. Pour que nous soyons capables de gagner du temps. Et c'est dans ce sens ça, nous allons gagner Fritz Shaw de CFNSH qui pourra prendre la parole au nom de tout l'autre représentant syndical qui c'est M. Jacques Belzin, Marceli Dorceli, Jean Lavo-Frédéric qui vient de parler et Montes Joseph. M. Fritz Shaw, sous vos applaudissements. Permettez-moi de saluer le directeur IDHA, M. Mourouz. Permettez-moi de saluer le directeur général ministère Affaires sociales et Travail, Mme Michel, camarade moi qui est même moi avec Richard, président Fistrella. Nous considérons comme honneur pour camarades délégués pour nous prendre la parole dans la célébration 4 décennies, 40 ans Fistrella. Moi, en même temps, je suis très triste. Mais nous connaissons pour qui ça me triste. Même le moins content que le syndicat ça il gagne 40 ans, même le souhaiter, il va gagner 400 ans au époque parce que a toujours un outil pour aider les travailleurs, consolider les têtes, développer en même temps le syndicalisme haïtien. Moi, je dis triste parce que justement, nous avons parti unifié des communistes haïtiens, les Fistrella créés. PICH, alors dirigé par René Théodore, a porté contribution. Nous avons des membres qui étaient là. Et malheureusement, qui c'est comme grand frère, amis, camarades, qui a créé quota que m'a dirigé Journée Odia, qui c'est Confédération des ouvriers et des travailleurs haïtiens, nous sommes quittés. Et nous voyons pour qui ça me triste, c'est parce que depuis au Fistrella, nous devons associer la Castel Jean-Marie. Donc, moi, là, je gère contentement mes tristesses dans 40e. Mais vous me dites tout, marxiste que mieux, je ne parle pas parti communiste encore, depuis ces côtés, travailleurs ont organisé tête pour renforcer le syndicalisme haïtien, pour les développer, une façon pour lui porter contribution par lui. Et contribution ça, c'est aider freiner. On dit, aider freiner. Vacuum que plus que 200 ans nous construisons dans le pays et qui permettent que la majorité de monde dans le pays à vivre dans l'indécence.
Et journée mondiale l'indécence traduit par une calamité publique. Même qu'on est tout camarade qui était décidé un jour de créer Festrel. Et histoire Festrel, t'es toujours allé dans le sens pour sa patrie. Moi-même qui là, c'est vraiment triste pour Castel Jean-Marie qui parle. Moi-même, tantôt gagné, qui parle en salle là, ici dans la salle là, pour monsieur, camarade du Kens Raphaël. C'était des camarades qui fait gros effort et qui te permettent que Festrel devienne salir. On est dit, nous-mêmes, nos initiatives secteur syndical qui permettent que je prenne la parole au combien, nous conscients que nous n'avons tout dans majeur. L'MT dit vacuum d'ailleurs, c'est parce que Maastricht, qui c'est Haïti, est vide. Ça a été, c'est effort à faire pour nous refonder. Nous gagnons presque 200 ans avec des gouvernements qui chita sur une logique de rente et de corruption, qui sont deux phénomènes pervers, immoraux, qui expliquaient une polarisation en deux sociétés. Un petit groupe qui avait toute richesse là, et c'est eux qui apprennent la politique. Une politique anti-travailleur, anti-syndical. Et puis, majorité, qui est là dans nous-mêmes travailleurs, mais qui pas en pile, parce que le pays, ça, mon cap dirigé historiquement, toujours organisé pour ne pas jamais gagner un élément factuel qui pouvait permettre de développer, qui c'est une base économique. Mes amis, les mapvines là, comme la radio dit, pas pour nous connaître, on n'a pas besoin de parler en pile, puis aux régions qu'on fait. Mais, nous bien content. Après 40 ans, Festrel là, après 40 ans, en pile dans l'organisation là, parce que c'est des organisations qui prennent naissance après 86, parce qu'avant, mon pas de cadre politique et syndical, si ou pas de pouvoir, sans que au Parlement, il faut dimanche ou pas perdre la vie. Dans la rue, à tout simplement. Ah ben, comme a fait Festrel, Dieu m'a dit nous qu'est nous sous la bonne voie. Mais il faut toujours connaître. Si nous ne pas faire plus toujours, c'est parce que le syndicalisme haïtien est victime. Les victimes propres mobilisation, les victimes propres structuration. Et l'aime dit structuration, c'est parce que en pile l'entité syndicale là, mais articulation n'est pas faite. Les victimes, tout État économique et financier pays, parce que nous n'avons pas cotiser pour permettre que le syndicalisme haïtien vienne salir. En même temps, tout nos carences, formation. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas former les travailleurs, c'est parce que dans la situation de terrorisme, nous mettons nous, nous pas qu'à créer des conditions objectives pour nous faire ça. C'est des défis qui devant structuration, formation et articulation que nous avons commencé à mettre avec syndicalisme qui est dans la zone, surtout en République dominicaine. Défi ça, on connaît la réfléchi sur longtemps, nous gagnons pour nous surmonter. Et c'est pour ça que je dis nous Kéméred, pas molli, et puis bon garantie. Merci. Nous remercions M. Charles pour cette belle intervention. À présent, nous allons écouter le président de la Festrel. Je vous demande de l'applaudir.
Mesdames, Messieurs, les membres du conseil de direction de l'EDH, Mesdames, Messieurs, les membres de la CTH, Madame la présidente du conseil d'administration des organes de sécurité sociale, CAOS, Mesdames, Messieurs les membres de la CTH, Mesdames, Messieurs les membres de la CTSP, Mesdames, Messieurs de la CNEH, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, distingués invités, Messieurs, Mesdames, les membres de la direction nationale, chers camarades, les membres de la FESTRED en général. Peu de temps après la chute du régime des évalués, de le souffle de la lutte pour de meilleures conditions de vie, un groupe d'employés visionnaires de l'EDH s'est uni. Leur objectif est clair, s'organiser pour défendre dignement leurs droits. C'est de cette volonté farouche qu'est né le SEH, Syndicat des employés de l'EDH, le 23 mars 1986. Ce premier jalon allait, 5 ans plus tard, donner naissance à cette grande institution que nous honorons aujourd'hui, la FESTRED. Depuis, elle n'a cessé d'œuvrer pour le respect de chaque employé, s'imposant rapidement comme une force incontournable du syndicalisme haïtien. Comme nous tous connaissons déjà, dans un moment, alors, on est capable de dire, pour le monde qui est même un jazement avec nous, et que, à l'époque, ce gouvernement, les dirigeants militaires, nous connaissons que des coup d'État, un coup d'État. Ça veut dire que il n'est pas tout facile du tout pour et que un syndicat te porte des revendications liées à l'époque. Je dis, c'est avec un peu de fierté qu'on a commémoré 40 ans d'existence. 40 ans de lutte et 40 ans de combat. Nous avons connu les bastonnades, la prison, l'humiliation, parfois la déception. Mais nous n'oublions pas nous mentir. Je pense qu'avec une profonde émotion, à la mémoire du président de la FESTRED, Villemot Laguerre, ainsi qu'à nos exilés syndicaux tels que Dickens Raphaël, Abel Poitijour et Even Saint-Né. Et tant d'autres que nous honorons aujourd'hui, leur sacrifice est le socle de notre engagement. Ces nouveaux prétendants de notre histoire témoignent de notre ténacité à défendre vos droits fondamentaux, malgré la conjoncture dramatique que le DH traverse, en particulier de notre pays tout entier. Nous ne pouvons nous voiler la face. Aujourd'hui, notre outil de travail est meurtri. Une production en berne, un réseau électrique dévasté, 5 de nos stations vandalisées par les groupes armés et des villes de province quasiment dans l'obscurité. Plus grave encore, la centrale hydroélectrique de Béli est à l'arrêt depuis environ 9 mois. Et je dis, c'est une occasion en or pour nous dire, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, FESTRED, il t'a aimé un cadeau ça. Nous ne pas connaître. Même lorsque Coupe du monde qui va faire dans les États-Unis, le Canada, Mexique, cadeau ça, FESTRED t'a aimé, même si t'as dit dans mi-temps Coupe du monde qu'effectivement, Centrale Pays, il t'a tout en réalité pour le retourner fonctionnel. C'est-à-dire,
nous connaissons les difficultés, mais si sous oreilles nous disent que il y a des barrières qui nous, il y a des travail qui est capable de faire, le Premier ministre agit vite. Festrel, pas baisser bras et la continuer à garder dans l'avenir. Dans le 45e anniversaire, nous t'avons souhaité à ce que non seulement pour nous ayons courant en termes clairs, mais tout pour une bonne vision claire et exigence plus faible. Autonomie et DH. C'est-à-dire, pour nous suspendre, pleiner, c'est-à-dire, pour mener bol nous, des fois, sonner cloche là, d'une possibilité au niveau du ministère des Finances, pour aider DH exactement capable d'une possibilité pour le fonctionner de façon lui-même. Et même ce sens, Festrel veut une protection sociale. Dit, je dis à employés, même gens avec un pile institution dans le pays, pas gagné une compagnie d'assurance qui mettait au service des employés. Eh bien, Festrel souhaitait à ce que gagner décision qui prend pour gagner une compagnie d'assurance qui est capable de prendre en charge de tout assurer nous. La Festrel appelle des serveurs un pays stable, propice à l'investissement au progrès social. Camarades, collègues, amis, 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Mais c'est aussi l'âge où l'on refuse de reculer. Les DH ne se résument pas à des câbles sectionnés ou à des moteurs à l'arrêt. Les DH, c'est vous. C'est votre expertise, votre courage face au danger et votre chair sous le soleil. Aujourd'hui, je vous le demande, gardez la tête haute. Ne laissez pas la noirceur de la conjoncture actuelle éteindre la lumière de notre engagement. Nous continuerons de nous battre pour que l'électricité redevienne le sang qui coule dans les veines de notre pays et pour que chaque travailleur soit traité avec le respect qu'elle mérite. Vive la Festrel, vive les travailleurs de l'EDH et que vive Haïti. Merci. On applaudit s'il vous plaît. Et surtout cette demande de faire fonctionner la centrale de Pélib. On souhaite de tout cœur que son appel soit écouté. À présent, on va avoir une déclamation par le secrétaire général Jean-Caroline Joseph. Secrétaire général, s'il vous plaît. À cette heure si précise, ma pensée a peur. Elle a peur d'être pensée, car elle sait trop de pensées à penser, d'autres pensées qui ne sont que des pensées d'anniversaire. 4-0 40. Nous n'avons pas besoin de loger même. Ce n'est pas 40 000 $. Nous n'avons pas besoin de pantalon plus. Ce n'est pas 40 poteaux qui tombent. Mais c'est 40 coups de tambour qui marchent dans moi.
40 coups de guitare bien accordés, 40 coups de clarinette avec violon, 40 coups de vaccine qui mettaient nous tous dans le rond jeudi. 86-2026, 40 ans. 40 années levées comme un chant dans la nuit. 40 saisons de lutte, de sueur, de courage debout. Festred, voix des travailleurs. Souffle vivant dans les lignes de courant. Mémoire d'un combat qui refuse de s'éteindre. Dans chaque fil, il n'y a plus que l'énergie, il y a la dignité, il y a l'espoir d'un peuple, il y a la force de ceux qui ne plient pas. Notre unique patrimoine n'est ni à vendre, ni à hypothéquer, ni à plier sous le poids des intérêts éphémères. Fesret, ce n'est pas seulement une structure, c'est une mémoire, un patrimoine, un héritage vivant. Clientèle, l'État, marchons unis d'un juste pas pour nous préserver l'héritage de ça. 40 ans de veille, 40 ans à tenir la lumière, là où d'autres voulaient l'ombre. Demain encore, dans chaque étincelle, dans chaque câble tendu, dans chaque regard fier de travailleurs debout, la Fesret continuera d'écrire l'histoire d'un peuple qui éclaire sa propre destinée. Si nous ne pas organiser, la vie ne va pas changer. Si nous ne pas revendiquer, la vie ne va pas changer. Joyeux 40 ans à vous tous, porteurs de lumière. Joyeux 40 ans à vous tous qui refusez qu'elle s'éteigne. Joyeux 40e à la Festet. Merci. Nous allons distinguer à présent certaines personnes. D'abord, il y aura la remise de médailles. Sur ce, s'il vous plaît. Rosma Pierre. On appelle le président qui va faire le suivi. Monsieur Andris Pierre. Monsieur Andris Pierre, s'il vous plaît. Camarade Andris, de son parcours remarquable, son engagement et son dévouement hors pair au sein de la Festet. Félicitations, camarade. Monsieur Bouffon-Sambour. Madame Adrien Rosemonde Sterling. Madame Sterling. Monsieur Jose François qui va recevoir pour Madame Sterling. Ensuite,
Monsieur Carlo Jean-Baptiste. En reconnaissance de votre engagement indéfectible et votre contribution au sein de la Festrelle. Monsieur Pierre A. François. La Festrelle vous remercie d'avoir été un président dynamique. La Festrelle vous remercie d'être un guide et un modèle extraordinaire qui continue à œuvrer au sein de l'organisation tout en transmettant votre savoir. Camarades, bientôt 45 et à l'avenir 80 ans, n'est-ce pas? Il y a qui ne seront plus là, mais qui sait? Qui sait? Merci et merci encore. On va avoir une chorégraphie.